Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien, on est parti pour cette vidéo, on va regarder un petit peu plus, on m'a demandé un petit peu plus de long terme pour ce Bitcoin, donc qu'est-ce qu'on peut potentiellement faire, où est-ce qu'on va, on va chercher un nouvel ATH ou pas, je vais vous partager un petit peu mon ressenti par rapport à ça. On ira voir l'Ether, le BNB, donc l'Ether qui est très fort contre le Bitcoin, on ira voir le SP500 aussi, et puis on ira voir cette petite liste d'alt, donc 2-3 petites alts bien sympathiques, donc j'ai pris celle que vous m'avez demandé il y a 2-3 jours, et puis FTM DOT, BNX, j'ai mis un petit trade juste pour vous expliquer, et puis le DYDX. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. On ira voir aussi les liquidations qui sont pour moi extrêmement importantes. Vraiment, c'est ça qui va vraiment nous dicter en fait cette vidéo pour le coup. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un like et puis on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc on va commencer par le Bitcoin et plus ou moins donc l'esprit global qu'on a en daily. Ensuite on ira voir en plus petite time frame et ensuite en plus grande time frame. Donc ici magnifique pullback, hein, donc sur cette zone on a bien bel et bien réintégré donc ce range, quelque chose de super. On est venu faire le pullback. Donc ça c'est quelque chose de bien. Techniquement la prochaine zone c'est ici en haut, la zone des 51 000, 52 000 et ensuite on devra se gaffer. Si on se fait rejeter ici ou si on monte et qu'on fasse une déviation et qu'on réintègre, ça sentira très mauvais pour la suite du Bitcoin. Il faudra aussi faire attention, pas qu'on fasse une déviation et qu'on réintègre en fait cette même zone. Ici, ça nous fera juste un petit M-top et qu'en fait on réintègre le range du bas. Et ensuite, on aura la prochaine zone de POI qui peut être assez intéressante de tenter des achats, donc de la zone des 40 500 à 42 300. Donc ça, c'est vraiment pour le Bitcoin, mais actuellement, c'est plutôt très très bullish ici ce qu'on a fait, c'est super. Et la prochaine zone, ce sera la zone des 52 000 simplement. Ensuite, il faudra faire un petit peu plus attention, c'est clair, parce qu'à partir de là, tout est possible. On peut très bien monter pour réintégrer. Moi, je suis vraiment dans la vie, on verra au moment qu'on sera là-haut, mais pour moi et la prochaine zone, ça sera ici, sans trop de soucis. Maintenant, passons sur les liquidations, je pense que c'est assez intéressant. Donc ici, on a un pic qui se retrouve juste au-dessus, donc au-dessus de la petite mèche ici, un énorme pic juste dessous et on a un pic gigantesque encore dessous, donc vers la zone des 44 500. Donc cette zone ici des 44 500, c'est l'ancien bottom ici avec les mèches. Donc c'est assez intéressant. À mon avis, c'est les gens qui ont FOMO long là, bah, ils ont leur liquidation juste là. Donc ça me ferait du sens de venir les chercher pour ensuite repartir. Et ça serait quelque chose de plutôt pas mal. Je pense qu'ici, on a pas mal de gens qui sont en train de long. En plus, c'est le week-end, les gens sont en train de long ici, les retails. Donc un petit break, on les défonce et repartir, ça me semblerait complètement plausible. Passons du coup en plus petit time frame sur cette fameuse chart. Donc on aurait un truc du style. Déjà ici, on a eu un changement de caractère, donc cassure vers le bas, cassure vers le haut. Donc actuellement, on est vraiment repassé bullish. Mais voilà, ce qui nous manque, c'est pourquoi pas un petit retest de cette petite zone de POI ici, cette petite zone de supply qui a jamais été touchée. Donc pourquoi pas en fait redescendre ici pour ensuite repartir. À voir. Ensuite, je rappelle qu'on a les liquidations qui sont posées là en dessous. Et du coup, c'est là où je viens à mon petite analyse. Ouais, je l'ai supprimé. Pas grave. En gros, j'avais mis qu'ici, on pouvait largement revenir en fait retester cette mèche-ci et venir chercher en fait les stop loss qui sont placés ici en dessous. Donc ici, on a quand même 2-3 petits stop loss. Pourquoi pas juste faire un petit tour, les choper et puis ensuite repartir. Donc ça ferait du sens. En tout cas, pour moi, ça ferait du sens. Ça nous fera aussi une belle correction potentiellement A, B et puis C. Ensuite, par contre, si on revient ici, il ne faudra vraiment pas trop s'attarder. Pas qu'on ait une clôture en daily en fait en dessous. Parce que si on a une clôture en daily en dessous, je vous ramène à cette analyse-ci, ça sentira un petit peu le roussi. C'est vrai qu'on a une autre zone un petit peu plus en dessous, donc par là, qui peut être assez intéressante de venir clôturer vers la zone des 44 400. Je vais voir si ça correspond à ma zone. Ici, j'ai 45 000. Donc, je disais 44 300 ou 400. Donc, par là autour, on a la zone un petit peu plus en dessous. Donc, voilà, il va falloir se méfier par rapport à ça. Du côté de l'order book, ici, on a FTX qui est bullish ici, mais qui est bearish un petit peu plus haut. Donc, vers la zone des 47 000 qui sont ici, cet ancien top de mèche. On a aussi des autres ordres juste ici. Il faudra faire attention. Si vraiment on est bearish, à voir si on casse ici ce plus haut. Donc, vers la zone des 47 700. Et puis pour le reste ça m'a l'air plutôt clean, il n'y a pas grand chose à dire. Ici on a Binance un petit peu bullish, bon bref c'est des ordres qui ont été enlevés parce qu'ici on avait eu énormément de liquidités, donc je pense qu'il y a une wave qui a dit vas-y je vais en profiter pour essayer de repousser le marché soit d'un côté soit de l'autre. Mais pour le coup, voilà, moi je fais attention pour le moment. Ici c'est le week-end, les gens sont potentiellement en train de long, pourquoi pas faire un petit FOMO, un petit run un petit peu plus haut et ensuite dégringoler, faire une forme jolie ABC. Je suis plutôt dans ce scénario là, mais voilà, je trade rien, je vais simplement attendre en fait un joli pullback.
avec une petite zone de retournement et c'est à ce moment-là que je longerai. Donc j'ai pas trop de zones, soit ici, soit un petit peu plus bas. Je vais vraiment plutôt attendre tranquillement, ça ne sert à rien de FOMO. Ensuite, si on part vraiment plus haut, là ça commence à devenir assez intéressant. Il faudra déjà casser donc ce canal ici haussier qui est toujours d'ailleurs d'actualité. Hein. Ici on voit qu'on s'est bien fait repousser donc par la trendline tirée de ça à ça pour les gens qui se demandaient comment trouver stop. Vous tirez la trendline depuis ces anciens trucs. Ici, est-ce que ça on peut appeler ça un bear flag? Non, parce qu'en fait, comparé à la baisse ici, il est beaucoup trop gros. Quoique, on est vraiment dans la limite où on peut appeler ça un canal haussier ou un bear flag, donc à voir. Mais la zone à ne pas casser, c'est bien évidemment ça. Et la zone à casser pour bullish, pour être passé bullish, c'est ça. Ce qu'il faudra faire aussi attention, c'est pas qu'on fasse une petite déviation, un petit M-top au-dessus de ça et qu'on réintègre. Si on fait ça, vous pouvez être sûr qu'on va casser pour aller bas. Parce que ça, c'est des déviations fortes et c'est des gros mouvements de manipulation. Et du coup, c'est assez puissant pour pousser le cours vers le bas. Du côté de ce Bitcoin en long terme, quand même, pour qu'on puisse regarder, personnellement, plus on passe de temps ici, plus je me dis qu'on est en fait là-dedans. Donc, c'est encore une fois, c'est seulement mon propre avis. Est-ce qu'on va avoir un nouvel ATH? J'en sais strictement rien. Pour le moment, on n'a pas assez de confirmation. On a le petit aller-retour ici potentiellement qui peut nous repousser. Donc ça, il faudra faire assez attention pour le coup. Et je me dis qu'on est potentiellement là-dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me rappelle énormément le scénario qu'on avait eu ici quand on était en 2018. Beaucoup de gens étaient aussi dans le fait qu'on allait avoir un nouveau top. Quand on est reparti là, les gens ont dit « Ah, vas-y, let's go » et ils ont racheté en masse. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans ce cas-là. Même chose un petit peu pour les alts qui sont vraiment en train de FOMO et de partir tout droit. Je pense qu'il y a des alts qui vont péter leur ATH sans trop de soucis. Mais voilà, pour le Bitcoin, à voir comment ça va se goupiller. C'est très possible qu'on soit là-dedans. J'espère avoir tort, clairement. Pourquoi pas essayer de passer par-dessus ce petit top, cette petite zone d'aller-retour ici. Mais voilà, moi ce que je vais vraiment, je vais clairement me méfier qu'on puisse largement, pourquoi pas, se faire rejeter ici, dégringoler et ensuite faire une petite zone vers le bas et ensuite repartir, faire du même style qu'on a eu là. Plus le temps passe, plus le halving se rapproche, plus ça veut dire qu'on devrait arriver dans le bear market. Et oui, il y aura à mon avis un bear market, donc il va falloir s'en méfier. Je ne dis pas qu'on va l'avoir, j'espère sérieusement en tout cas que mes intuitions sont mauvaises, mais voilà, moi je fais extrêmement attention ici. Ce bottom ici, j'ai vraiment presque l'impression qu'on est dans ce scénario ici, mais à l'envers. Je ne sais pas si vous voyez, ici vraiment on est dans le style à venir grimper, comment faire un espèce de crochet, donc un truc comme ça là, et ensuite vlam, que ici. Hein. Ici on était vraiment dans la même optique, mais on est reparti dans l'autre sens, donc pourquoi pas. Moi, je ferai extrêmement attention à ce genre de pattern. Vous allez me dire, j'ai jamais vu ça dans les livres, mais essayez d'aller voir sur la charte, il y en a souvent. On grimpe, et ensuite, grosse réjection, plus ou moins comme ici. On descend tranquillement, et ensuite, grosse réjection. Donc, il faudra faire un petit peu attention. Moi, je dis, faites attention, c'est très bien de gagner de l'argent, etc. Mais n'essayez pas de faire all-in, etc. Attendez des vraies confirmations par rapport à ça. Enfin bref, j'espère être dans le déni, on verra comment ça se goupille, mais pour le moment, si on passe ici vraiment en 4 heures, même en daily, c'est extrêmement bullish. Le retest ici, ça va nous envoyer vers la zone des 42 000 sans trop de soucis. Et ici, on est vraiment dans une phase parabolique, donc il nous manque la dernière petite hausse et ensuite, on avisera. Pour l'Ether, donc ici on a l'Ether contre le BNB qui est super bullish, on arrive à repasser au-dessus de ce petit triangle, donc ça c'est plutôt nice, belle cassure, et ici on pump. Je pense qu'on pourrait peut-être bien chercher le top, il a l'air assez puissant en tout cas l'Ether. Ici sur cet Ethereum, on est revenu faire un joli pullback sur ses anciens sommets, hein, regardez-moi ça. Hop, regardez, mais c'est tellement propre. Tac, parfaitement, et ici ça repump, donc ça c'est cool. Après, méfiance, est-ce que ici on est dans une petite zone d'accumulation verticale pour ensuite nous faire une grosse bougie, ou c'est vraiment un piège du week-end pour ensuite rechuter? Ici on monte aussi un petit peu, donc ça va. Mais voilà, moi je me méfie ici, on peut toujours revenir chercher un petit peu plus bas pour ensuite repartir, un petit peu comme le style du Bitcoin. Il suivra hein, le Bitcoin, même s'il ne le suit pas exactement à quelques pourcentages. Pourquoi pas faire un petit retour dans cette petite zone aller-retour et ensuite repartir? Ça peut être assez intéressant. Du côté du BNB, même chose que l'Ether, on peut toujours refaire une petite descente, même si c'est extrêmement bullish. Ici, la EMA200 qui est bien maintenue. Et la prochaine zone à bien chercher, ça sera ici vers la zone des 500 $ pour le BNB. Passons maintenant sur les alts. Donc on a le DOT qui nous a fait un super retest. Le retest ici qui était parfait, donc sur la petite zone de POI ici qui n'était jamais venu être recherché, petit pullback aussi là-dessus, et ensuite ça repart. Donc ça, super bullish ici, prochaine zone pour le DOT, ça sera clairement à revenir chercher toutes ces zones ici, un petit peu plus dures, donc déjà vers la zone des 24-25. Ici on a FTM, donc FTM, bon trade de ma part pour le coup, on était rentré ici, même si je suis un petit peu dommage, j'avais mis une entrée là,
ici, mais j'ai eu un petit peu... mes émotions ont un petit peu parlé quand on était par là-haut et je me suis dit, ok, ça va sans doute chuter. On a eu cette petite chute, mais c'était pas suffisant. Donc, malheureusement, j'ai cut ici, mais bon, je suis rentré là, donc ça va. Mais voilà, on est sur quelque chose de plutôt sympa. Ici, on a un joli petit bull flag, hein, pour les gens qui se demandent. Vous voyez bien qu'ici, on a une grosse hausse, petit bull flag, donc petit flag et on repart. Rien à voir avec un canal baissier. Donc ici, pour moi, on a une hausse et là, pour moi, on est dans un canal baissier. Donc, c'est une question de proportion. Mais voilà, on est sur quelque chose de plutôt pas mal ici pour le FTM. On se fait repousser par le petit bear flag qu'on avait là, donc super joli petit bear flag. Donc actuellement, on est vraiment bloqué là-dessus. Je pense qu'on peut peut-être venir chercher la zone des 2 si vraiment le FTM se chauffe. Voilà, on ne pourra pas venir chercher ici la zone des 2. L'ancien top. Du côté de CTSI qui m'a été demandé, on va passer en weekly pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc CTSI qui peut commencer à repasser bullish. Donc ici on est déjà passé bullish. Ici on voit bien clôture vers le bas, clôture vers le haut. Donc belle zone de changement de caractère, belle zone de retournement ici. Pourquoi pas faire un petit pullback sur cette petite zone pour ensuite repartir, ça me semblerait nice parce que toutes les autres positions, toutes les zones de supply ont été retestées, sauf celle-ci. Donc pourquoi pas faire un retour là-dessus, ça me paraîtrait une magnifique zone d'entrée. Je te fais une petite ligne, donc voilà, par là, vers la zone des 0,41. Et ensuite, il faudra venir chercher ce top. Ici, on a aussi une petite zone de pivot, donc par là autour, à venir chercher, sur lequel on est actuellement. Donc personnellement, je ne rentrerai pas là, mais je préférais plutôt placer mes ordres par ici. Ensuite, on a le time qui m'a été demandé, donc time vraiment en chute libre le truc. Donc il est vraiment très très bas, je crois que j'ai pas la bonne charte. Si, j'ai la bonne charte. Donc on est vraiment sur une petite descente ici, on voit qu'on a un pic de volume, donc ça commence peut-être à se réveiller. Et en plus, on a une petite divergence qui est en train d'être placée. Donc ça, c'est plutôt nice. Je me dis qu'on peut peut-être avoir un joli rebond à partir de là. Donc à surveiller, on va juste zoomer un petit peu plus en petite time frame. Alors, ici, on est venu faire un nouveau plus bas, ça a été réintégré, donc on peut considérer ça comme une divergence. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est cassure de ce plus haut-ci. On casse ça, ensuite on réintègre, on vient chercher la petite zone de supply ici qui n'a jamais été touchée. C'est notre zone d'entrée avec stop loss en dessous et ensuite départ. Donc je vous fais quelque chose d'un petit peu plus propre. Ici, donc on fait encore un petit pump, on se fait rejeter, on vient chercher la zone de supply et ensuite on explose. Et ça peut être quelque chose de super bien. Et la zone qu'on veut essayer de rentrer, c'est ici, mettre une entrée là, on met le stop loss en dessous et ensuite on vise, je sais pas, les plus hauts par là autour, donc ça nous fait des jolis ratios. Ensuite, on a Bitcoin Cash qui m'a été demandé. Donc, belle zone d'accumulation ici. Pour moi, je vais vraiment appeler ça une zone d'accumulation. Au-dessus de cet ancien top, donc quelque chose de super joli ici. Je pense qu'on peut vraiment retirer encore une jambe haussière ici pour le coup. Donc, à surveiller, mais très intéressant. Ensuite, ici, on a le BNX, petite position que j'ai prise tout à l'heure. On va voir comment ça se goupille. Je me suis dit, ok, on a une belle petite zone, joli petit retour dans la zone de supply qu'on avait eu là. On est venu chercher les stop loss avec cette mèche, donc je me suis dit, ok, on devrait peut-être repartir vers le nord. Donc, petit trade ouvert, on verra comment ça se passe. J'ai mis mon stop loss à râler pas crête en dessous et le TP vers les anciens tops ici pour venir chercher la liquidité qui se retrouve là-haut. Donc, on aura un ratio de 8-9, donc ça peut toujours être intéressant. Est-ce qu'on ne serait pas en train de faire un petit retest? On verra, mais voilà, petit trade très sympa, je trouve. On verra comment ça se goupille. Du côté de DNX qui est super bullish le truc, donc franchement magnifique pullback ici sur les anciennes zones. Franchement c'est super propre. Donc vraiment moi je pense qu'on va pouvoir continuer à s'envoler et venir chercher ces zones. Pourquoi pas tirer une trendline comme ça pour les gens qui veulent prendre profit plutôt safe, donc par là autour vers la zone des 7.6. On va juste aller voir le Solana aussi qui s'est juste envolé. Je vais vous montrer par exemple comment trouver un joli petit TP. Donc voilà, on avait ce petit triangle. Je sais que sur mon groupe, pas mal de gens m'ont tradé, moi je ne l'ai pas fait, mais on avait un magnifique petit triangle de compression sur une zone de résistance. Donc souvent quand on fait ça, ça va exploser par la suite. Ça casse bien vers le haut, boum, on prend la hauteur en fait du triangle, on la reporte. Donc c'était vers ici, vers la zone des 140. J'ai vu qu'on cassait, donc prochaine zone c'était vers la zone des 143. Donc parfaitement. En fait, c'était la mèche qu'on a ici, sauf que on avait un chiffre rond, donc toujours s'arrêter au chiffre rond, donc à 143.5, et boum, on avait le top. Parfait ici pour le Solana, mais maintenant il corrige un petit peu, donc à mon avis, c'est pas trop le moment de long. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, on verra ce qui nous fait le Bitcoin. Moi, j'attends pourquoi pas une descente pour ensuite repartir en fonction des liquidations. Je vais vraiment me baser par rapport à ça, en tout cas, ça me semble trop gros pour qu'on parte vraiment plus haut avec toutes ces liquidations. Et puis, pour du long terme, ça reste clairement haussier. Mais voilà, moi, je me méfie clairement. Plus le temps passe, plus je me dis qu'on est potentiellement dans un bear market et dans un gros rebond d'une potentielle descente plus puissante du bear market. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Je rappelle que pour le moment, moi, j'ai vraiment pas de... C'est bullish, joli retest, mais voilà, je vais me méfier pour la suite. Et puis, bon week-end, profitez bien. À plus!